Le civil de refuge, si tu as tué involontairement et que tu fuis là-bas, tu es protégé. Les vengeurs du sang ne va pas te tuer. Or, je vous ai dit que le civil de refuge, c'est le temps de la grâce où la Vierge sage a profité de ce temps et il est protégé là-bas, personne ne va le tuer. Physiquement ici. Mais cependant, si tu fuis dans les 42 villes autres qui ne sont pas le ville de refuge, même si tu as tué quelqu'un involontairement, et même si tu as tué quelqu'un volontairement, si les vengeurs du sang te voient là-bas, il va te tuer. Ici, je suis en train d'expliquer, et les 144 000 et la Vierge folle. Pendant les 42 villes en Israël, pas les 42 villes de refuge, mais les 42 villes en Israël, là où les vengeurs des sang peut t'arrêter et te tuer. Les 42. Donc ici, les 42, premièrement, c'est au fait un lieu. C'est un lieu où si tu fuis là-bas, si les vengeurs du sang te voient, il va te tuer. C'est-à-dire les 2 ours peuvent te tuer là-bas. Les 2 ours, ils peuvent te tuer, les 42. Mais si tu fuis dans les 6, là tu es protégé. Mais si tu fuis dans les 42, que tu sois un homme qui a tué involontairement ou volontairement, si on t'attrape là-bas, on t'arrête, on te tue. Ça, vous voyez, parce qu'il y a les vengeurs du sang qui est en train de réclamer les sangs là-bas. Or, les vengeurs du sang, c'est le Père qui est en train de se réveiller de son vin et il est en train de maudire Canaan par les billets de 2 frères de Cham. C'est-à-dire par les billets des 2 oins. Par les billets des 2 ours, c'est là-bas qu'ils sont en train de déchirer les enfants. Donc d'abord, les 42, c'est un lieu. Deuxièmement, les 42, c'est une période. J'ai parlé d'abord des 42 comme un lieu, c'est-à-dire un lieu là où on va tuer les gens, là où on va au fait exercer la colère de Dieu par les billets des 2 oins. Maintenant, 42 comme étant une période. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je suis en train d'expliquer le chiffre 42. Apocalypse chapitre 11. Remarquez. Apocalypse chapitre 11. Notre écriture de base, c'est 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 23 et 25. Donc, ne sortez pas de cette pensée. Alors, Apocalypse chapitre 11, je vais expliquer maintenant le chiffre 42 comme étant la période que les 2 oins vont exercer. Je vais d'abord expliquer les lieux là où les 2 oins vont au fait manifester leur ministère, c'est-à-dire c'est Israël. C'est au fait les 42 villes, c'est les lieux, c'est en Israël. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est en Israël, c'est là-bas qu'ils vont déchirer. C'est là-bas qu'ils vont manifester leur colère. C'est là-bas qu'ils vont manifester leur prophétie contre les nations. Donc, ils seront en Israël, dans les 42 villes. Ça, vous voyez? Parce que les 6 villes, c'est pour ceux qui sont protégés, c'est les temps de la grâce, les temps de l'église. Or, ces temps, c'est une protection, c'est le refuge de Dieu. Mais les 42, c'est en dehors des 6 villes. Si tu fuis là-bas, il y aura les vengeurs du sang qui va t'atteindre. Là, c'est en Israël. Maintenant, ici, le chiffre 42, comme étant une période. Remarquez. Apocalypse chapitre 11. Je prends le premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Ici, on dit à Jean de se lever et de mesurer les temples et les adorateurs. Or, les gens qu'on est en train de mesurer ici, de donner une forme, de donner des limites,
Ça, c'est l'église. Ça, c'est le 6 villes de refuge qu'on peut mesurer. Premier verset, Apocalypse chapitre 11, premier verset. Ça, c'est une ville de refuge. C'est là-bas qu'il y a la protection. Mesure seulement les temples, l'autel et les adorateurs. Ça, c'est l'église, c'est le temps de la grâce. Maintenant, remarquez le verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à l'extérieur de 6 villes, il y a 42 villes. À l'extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Est-ce que vous voyez ça? Donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ok. C'est pendant 42 mois que les nations vont fouler aux pieds les parvis. Pas les adorateurs, pas les temples, pas l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Mais seulement le parvis extérieur. Pendant combien de temps? 42 mois. Donc les 42, c'est une période. Quelle période? La période où les nations vont fouler aux pieds les lieux qu'on appelle les temples, c'est-à-dire les temples, le parvis extérieur, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire le parvis extérieur. Pendant ces temps-là, on a donné l'autorité aux nations de fouler aux pieds le parvis. En d'autres termes, il y aura un temps où les mondes vont s'élever, on va leur donner l'autorité de fouler aux pieds le parvis extérieur. C'est pendant cette période-là que l'écriture 3 s'accomplit. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Maintenant, le verset 3 nous dit, pendant cette période-là, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ok. Maintenant, nous voulons expliquer les temps. On a dit que les nations vont fouler pendant 42 mois. Ici, quand nous parlons de 42 mois, ne réfléchis pas. C'est vraiment 42 mois. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. Le 42 mois, c'est vraiment 42 mois. Et quand tu calcules 42 mois en Israël, parce que Israël, ce mois était composé de 30 jours, un mois était égal à 30 jours, tu vas comprendre que 42 mois vaut 1260 jours. C'est ce que l'écriture l'écrit aussi. Quand tu vois 1260 jours, cela veut dire 42 mois. Et si tu fais les 42 mois, tu le rends en année, ça va te donner 3 ans et demi. Donc 42 mois égale 3 ans et demi. 42 mois égale 1260 jours. 1260 jours ou 3 ans et demi veut dire un temps des temps, la moitié des temps. Quand on dit un temps des temps, la moitié des temps, cela veut dire 3 ans et demi. Cela veut dire 42 mois. Cela veut dire 1260 jours. C'est la même chose. Maintenant, pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, les nations vont fouler les parvis extérieurs aux pieds. Et c'est pendant ces 42 mois, pendant ces 3 ans et demi, que Dieu va donner autorité à ces 2 ours, à ces 2 oins, à ces 2 prophètes, et ils vont commencer à exprimer leur ministère. Et ça, vous voyez, c'est là. C'est-à-dire, le verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un leur veut faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ici, on nous montre que les 2 prophètes, ce sont des prophètes qui viennent avec la colère de Dieu. Donc, si tu leur fais du mal, il faut que le feu sorte de leur bouche. Si tu fais du mal à Élisée, si tu insultes Élisée, si tu te moques d'Élisée,
comprenez que les deux ours vont sortir. Ça vous voyez? Parce que tu t'es moqué de l'onction, de la portion qui est sur Élisée. Les deux ours vont sortir, les deux joints, Apocalypse chapitre 11, vont sortir et ils vont tuer. Ils vont déchirer. Ça sera pendant 42 mois. Ça sera pendant 1260 jours. Ils ont tué 42 enfants. Les 42 veut dire la période où les deux ours sont en train de déchirer les enfants. La période où les deux joints sont en train de ministrer leur prophétie. Ils sont en train d'annoncer la colère de Dieu. Très important. Nous sommes en train d'expliquer les temps que les deux prophètes vont prendre sur la terre et prophétiser. Et en même temps, ces temps-là, ils vont lancer la malédiction sur les nations. Et c'est là-bas que Dieu, par leur prophétie, Dieu va commencer à faire des calamités sur la terre. Dieu va permettre par leur prophétie que beaucoup d'hommes tombent. C'est ça les deux ours que Élisée, quand il a maudit les enfants, les deux ours sont sortis de la forêt. Les deux ours n'est rien d'autre que Élisée dans la double portion. Il s'est dédoublé. Est-ce que vous voyez ça? Il est devenu deux afin de dévorer les enfants qui se sont moqués de sa calvitie. Or, la calvitie, c'est la pureté, c'est l'onction, c'est la prophétie, c'est la parole. Donc, quand tu te moques de prophète, quand tu veux faire du mal au prophète, selon Apocalypse chapitre 11, il faut que tu sois tué de la sorte. Donc, les ours vont sortir pour te dévorer. Quand? Pendant les 42 mois. C'est pour cela les ours, ils ont tué que 42 enfants. Pas 41, pas 43, mais seulement 42 enfants. Les 42, c'est la période où les deux joints vont travailler dans leur ministère et ils vont tuer beaucoup d'hommes par leur prophétie. Ah, ça, il faut avoir l'œil pour voir, bien aimé. Si tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas voir cela. Ça, c'est une écriture très difficile à expliquer, mais cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons l'expliquer. Voilà. Donc là, nous avons compris que les deux ours, c'est au fait les deux joints qui vont venir et faire leur ministère pendant les 42 mois, pendant les 3 ans et demi, pendant les 1260 jours. Remarquez maintenant la dernière écriture pour qu'on termine aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer que Élie, c'est la double portion. Élie, c'est la double portion d'Élisée. Remarquez, 2 rois. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Et peut-être maintenant terminer la partie de 2 juin. Parce que ici, vous comprenez qu'ils vont prendre 3 ans et demi de leur ministère. C'est-à-dire 42 mois. C'est-à-dire, c'est le temps où les deux joints vont prêcher et en même temps lancer la malédiction sur les nations. Et c'est là-bas que beaucoup d'hommes vont tomber. Si tu touches à leur pureté qui est la calvitie, à leur pureté qui n'est rien d'autre que la chauve, le manque de cheveux qui était sur la tête d'Élisée, il faut que les ours viennent pour déchirer, c'est-à-dire la colère. C'est le temps de la colère que Dieu va se manifester par le biais des deux joints. C'est-à-dire, Noé va maudire Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Maintenant, je vais prendre une écriture. Toujours dans 2 rois. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Permettez que je termine cette partie pour que prochainement nous commencions quelque chose d'autre. 2 rois, chapitre 2. Je prends l'écriture 24. 2 rois, chapitre 2, le verset 24 et 25. Il se retourna pour le regarder et il le maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. 25, remarquez le verset 25. De là, il alla sur la montagne du Carmel. Je suis en train d'expliquer cette écriture, bien aimé. La Bible, c'est un livre scellé
il faut avoir l'œil, il faut avoir l'oreille pour comprendre les choses qui sont écrites. De là, il alla sur la montagne du Carmel. Oh, la montagne du Carmel, comprenez que c'est le mont Horeb. C'est là-bas que Élie avait invoqué le feu. Ça, vous voyez, c'est là, le feu est descendu. Sur la montagne du mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. D'abord, il est monté sur la montagne du Carmel. Après, il est parti en Samarie. Le mouvement que Élisée est en train de faire ici, pour monter au mont Carmel, comprenez qu'avant que Élisée monte vers le mont Carmel, la Bible dit, il faut que le 2 ours termine de tuer d'abord les 42 adolescents. Quand les 42 adolescents sont morts, comprenez que le fait qu'ils ont tué les 42 enfants, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui doit venger quand même les enfants. Alors, cet homme qui doit venger les enfants va venir pour tuer les 2 ours. Ça, je le dis par rapport à d'autres écritures. Peut-être tu ne vois pas. Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. La Bible. Apocalypse chapitre 11. Je prends le verset 7. La Bible dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les 2 ours, quand ils auront terminé de tuer les 42 enfants, en d'autres termes, quand ils auront terminé leur temps de ministère, leur temps de déchirer les 42 enfants. Or, ce temps-là, c'était 3 ans et demi. Le verset 7 nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il va tuer qui? Les 2 prophètes. Ok. Le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Là, on parle des 2 ours. Ici, je parle sous forme de 2 ours. Après avoir déchiré les enfants, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venger les enfants, qui doit venir et tuer les 2 ours. Les 2 ours sont morts. Or, je vous ai dit que les 2 ours, c'est la manifestation de double portion d'Élisée ou d'Élie sur le corps d'Élisée. Donc, les 2 ours, c'est la partie d'Élisée qui vient de mourir. C'est la partie d'Élisée qui vient de mourir. Ok. Je prends maintenant le verset 11. Je suis en train d'expliquer les 2 oins et leur temps de ministère. Ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît. Donc, ils ont terminé leur temps de ministère pendant 3 ans et demi. Il faut maintenant qu'ils soient tués, selon l'écriture de l'Apocalypse, parce qu'ils seront tués. Après avoir été tués, leurs corps seront dehors, parce que tout le monde sera dans la joie de dire, ces gens ici, ils nous ont tourmentés. En d'autres termes, ils ont tué 42 enfants. En d'autres termes, ils ont tué beaucoup d'hommes sur la terre. Alors le monde sera dans la joie, parce que les 2 prophètes, les 2 oins seront tués. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, après ce temps-là, le verset 11, parce que je suis en train d'expliquer le 2 Rois, chapitre 2, 25e verset. 2 Rois, chapitre 2, le 25e verset. La Bible dit ceci, le verset 11. Apocalypse, chapitre 11, verset 11. Après les 3 jours et demi, c'est-à-dire, ils ont terminé leur temps de prophétie, ils seront maintenant morts, tués par la bête, pendant 3 ans et demi. D'autres écritures parlent de 3 jours et demi. C'est encore 1260 jours. Là, je suis en train d'expliquer, si vous avez compris l'enseignement de l'enlèvement depuis le départ, après l'enlèvement de Daniel, j'ai dit qu'il y a une semaine, de la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. La dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Cette dernière semaine est répartie en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, c'est le temps où les 2 ours sont en train de déchirer les enfants.
Mais l'autre 3 ans et demi, c'est le temps où la bête va tuer les 2 ours et ils seront morts. Maintenant, après la dernière partie, c'est-à-dire après ici on n'a pas un tableau pour vous aider, mais pour ceux qui ont l'œil, ils comprennent. C'est pour ça que nous serons en France, nous serons aussi ici en Belgique très bientôt, pour ceux qui ont des questions pour nous poser là-dessus. Donc je prends l'écriture 11. Après le 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux, et ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. 12. Et ils attendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Et leurs ennemis le virent. Ici, dans cette écriture, la Bible dit que les 2 prophètes, après l'enlèvement, quand ils vont faire leur ministère pendant 3 ans et demi, après leur ministère, la bête, l'ennemi, l'homme de l'impie, tellement qu'il sera en colère, il va pourchasser au fait les 2 oins, il va les tuer. Ils seront tués pendant 3 ans et demi, leurs corps seront dehors. Mais après les 3 ans et demi, comprenez que 3 ans et demi de temps de leur mort, plus les 3 ans et demi, le temps de leur ministère, ça fait 7 ans. C'est ça la dernière semaine de Daniel. De 7 ans semaine de Daniel. Donc, 3 ans et demi de ministère, plus 3 ans et demi où le corps des 2 prophètes est exposé. Après la dernière partie, il faut qu'ils soient ressuscités. Vous voyez? Et comment est-ce qu'ils seront ressuscités? Une voix les appelle dans le ciel. Il dit, montez ici. Là, ils vont être ressuscités et ils montent comme leur Seigneur était monté. Est-ce que vous voyez ça? Le fait de monter pour aller au ciel, c'est ça 2 Rois chapitre 2 verset 25. Élisée, qui est double portion, qui est en train de monter au mont Carmel. Et après le mont Carmel, il doit aller à Samarie. Ça, c'est le règne de millénium. Ça vous voyez? Parce que nous expliquons les temps après l'enlèvement de Daniel. Or, après l'enlèvement de Daniel, nous avons la bête, nous avons les 144 000, nous avons la Vierge folle, nous avons les 2 oins. Maintenant, les 2 oins ici, je vous ai dit, ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, il faut qu'ils soient tués. Les 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi, c'est au fait le temps où les 2 prophètes vont lancer la malédiction sur la terre, vont lancer de mots contre les nations. C'est comme ça que beaucoup d'hommes vont mourir par rapport à leur prophétie. C'est ça le ours qui déchire les 42 enfants. Après leur ministère, il faut que la bête vienne les tuer. C'est là-bas que je dis, il faut qu'il y ait un vengeur qui va venger les 42 enfants pour tuer les 2 ours. Mais dans l'écriture, on ne l'a pas vu. On peut le voir dans le livre d'Apocalypse. Les 2 prophètes seront tués. On va exposer leur corps dehors pendant 3 ans et demi. Mais après les 3 ans et demi, il faut qu'ils soient ressuscités. Leur résurrection, c'est en fait la montée vers le ciel. Or, monter vers le ciel, c'est aller à la montagne. C'est ça, au fait, 2 Rois, chapitre 2, verset 25, où Élisée, après la mort des 42 enfants par les ours, après la mort des 42 enfants par les ours, alors Élisée peut maintenant monter au mont Carmel. Est-ce que vous voyez ça? Je sais que c'est très profond, mais il faut avoir l'habitude de nous écouter et c'est là-bas que vous allez saisir la pensée. Alors, en résumé pour aujourd'hui, nous étions en train d'expliquer que après notre enlèvement, toi qui es l'Église, toi aujourd'hui qui gardes cette parole, quand nous allons partir en enlèvement, Dieu va envoyer 2 prophètes. Les 2 prophètes, ils viendront pour prêcher seulement Israël. Ils ne vont pas prêcher ceux qui sont dans la forêt. Ils vont prêcher ceux qui sont sortis de la ville. La ville, c'est Israël. Ils ne vont pas prêcher tout le monde. Ils vont prêcher seulement en Israël. Or, leur prophétie, ça sera la malédiction pour les nations. Ça sera la bénédiction pour les 144 000. Parce que prochainement, nous allons maintenant toucher les 144 000.
Ça sera la bénédiction pour les 144 000. Comprenez qu'ils ne vont pas prêcher la Vierge folle, parce que la Vierge folle va mourir. Vous voyez ça? Donc, ils vont prêcher seulement en Israël pour sceller les 144 000. Mais ça sera pendant combien de temps? Ça sera pendant 42 mois. Ça sera pendant 1260 jours. Ça sera pendant un temps, la moitié des temps. Ça sera pendant 3 ans et demi. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Après leur prédication, après leur ministère, il faut que l'Antéchrist puisse venir les tuer. L'Antéchrist va les tuer, il va le tuer et il va mettre leur corps dehors comme une exposition. Pourquoi? Parce que toutes les nations à ce temps-là, après l'enlèvement, ils étaient très contents de voir que ces 2 personnes sont mortes parce qu'ils étaient tourmentés par la prophétie de ces 2 personnes. Parce que ces 2 personnes, c'est comme au temps de Lot, ils sont venus pour invoquer le feu, pour que les gens meurent. Est-ce que vous voyez ça? Leur prophétie, c'est la malédiction sur la terre. Leur présence sur la terre, c'est que le monde ne va pas bien. Leur présence sur la terre, les hommes meurent. Donc il y a des calamités sur la terre. Alors quand la bête les a tués, alors le monde était dans la joie pendant 3 ans et demi et ils regardaient leur corps qui était exposé. Donc 3 ans et demi de ministère plus 3 ans et demi de leur mort. Maintenant après 3 ans et demi de leur mort, il faut que ces 2 prophètes ressuscitent. Est-ce que vous voyez? Ils seront ressuscités et c'est comme ça qu'ils vont monter. Ils montent et c'est là-bas que j'ai expliqué la montée d'Élisée vers le mont Carmel. Alors la résurrection, c'est de ces 2. Les ennemis le verront. Les ennemis de qui? De ces 2 prophètes. Ça sera après les 3 ans et demi. Or, après les 3 ans et demi, et que les 2 prophètes sont ressuscités, c'est là-bas maintenant que nous allons voir le sort des 144 000, le sort de la Vierge folle et le sort des nations. Pour arriver jusqu'au millénium, pour terminer cet enseignement de l'enlèvement. Parce qu'il faut qu'on explique les derniers enlèvements. Parce que le dernier enlèvement, quand je parle de l'enlèvement ici, j'ai expliqué d'abord l'enlèvement de 2 juin ou la résurrection. Expliquons un peu comme ça. Quand je dis enlèvement, ce n'est pas vraiment le mot qui convient. C'est au fait la résurrection. Jusqu'à ce que j'explique la résurrection avant le millénium. Donc, ce n'est pas l'enlèvement, mais la résurrection. Donc, il faut qu'on arrive jusqu'à la résurrection avant l'enlèvement. Quand nous allons expliquer la résurrection avant l'enlèvement, c'est là-bas que nous verrons clair pendant tout ce temps que nous avons pris par rapport à l'enseignement de l'enlèvement. C'est très important. Donc, supportez-nous pour ceux qui aiment cet enseignement. Préparez-vous à aller en enlèvement avec nous. N'attendez pas les temps de 2 juin. N'attendez pas les temps de 2 ours. Parce que ces temps-là, il y aura des moments fâcheux. Des moments où les 2 prophètes vont lancer des malédictions sur la terre et beaucoup d'hommes vont mourir. Mais toi, un enfant de Dieu, prépare-toi à aller à l'enlèvement. Prépare-toi parce que maintenant, nous avons encore le cheveu d'Élisée. Élisée se prépare. Il est en train de couper ses cheveux. Parce qu'il doit être chauve pour qu'il soit en colère. Mais ses cheveux, nous l'avons aujourd'hui. C'est le cheveu de Samson. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Samson, après avoir coupé ses cheveux, il doit aller en prison. Mais remarquez qu'après la prison, pourquoi Dieu m'amène là-bas? Merci Seigneur. On veut terminer, mais le Seigneur m'amène là-bas. Comprenez que quand on a coupé les cheveux de Samson, le cheveu restait avec Delilah. Delilah doit maintenant s'écarter de l'histoire. Samson en prison, la Bible dit, le cheveu commençait à pousser. Et cette onction qui commence à pousser, c'est en fait l'onction de 2 prophètes. Comment est-ce que nous le voyons? Quand Samson est sorti, la Bible dit, il a fait cette prière. Seigneur, je veux que cette fois-ci, la force que tu vas me donner, que je puisse le manifester pour la dernière fois. C'est-à-dire la colère de Samson
pour la dernière fois, c'était quand il a touché les 2 piliers. Est-ce que vous voyez ça? Samson doit toucher les 2 piliers. Les 2 piliers qui est la force. Et Samson va tuer beaucoup d'hommes. Depuis qu'il est né jusqu'à ce jour-là, c'est la dernière colère de Samson. Il a touché les 2 piliers et la maison s'est écroulée. Beaucoup d'hommes sont morts. Est-ce que vous voyez les temps de besoin? Les besoins dans la maison de Samson, c'est les 2 piliers que Samson a poussés pour que la maison tombe. Il a tué beaucoup de Philistins. Ça, c'est le ministère des besoins. Est-ce que vous voyez cela? La Bible est très profonde. Voilà, donc nous sommes en train de dire, ne restez pas, ne ratez pas l'enlèvement. Parce que Samson va se mettre en colère, il va tuer beaucoup d'hommes. Pendant ces temps-là, il ne faut pas être pendant la colère de Samson. Depuis qu'il est né, ce jour-là, il va se mettre en colère. Parce que nous allons expliquer la colère de Dieu. Le jour de l'Éternel, que la Bible appelle un jour redoutable. Un jour redoutable, nous allons l'expliquer. Le jour où Samson a tué beaucoup d'hommes, ça sera pendant les piliers, les 2 piliers, qui n'est rien d'autre que les 2 joints. C'est là-bas qu'il y a la mort, que Dieu va se mettre en colère. Donc, faites de votre mieux, de rester dans les Écritures, de garder la parole de Dieu, pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Préparez-vous, ayez le cheveu d'Élisée, ayez le cheveu de Samson, ayez l'enseignement, car le cheveu de Samson c'est la gloire, parce que la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire, donc le cheveu c'est la gloire qui nous a été donnée, la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Dieu nous a donné sa chevelure. Dieu nous a donné ses cheveux. Nous avons la gloire de Dieu qui n'est rien d'autre que la parole, qui n'est rien d'autre que la sanctification. Garde le cheveu de Samson. Garde le cheveu de la gloire. Et c'est comme ça que nous allons monter au ciel. Ne restez pas pour voir la colère de Samson. Il va tuer beaucoup d'hommes. C'est lui le vengeur du sang. Le vengeur du sang. Le Dieu de gloire qui va se mettre dans la peau du lion pour massacrer. Pour le moment, il a encore son vin dans la tête. Mais bientôt, il va être normal dans sa peau du Père. C'est là-bas qu'il va maudire Canaan. Donc, ne cherchez pas ce temps-là. Il faut profiter maintenant pour aller avec nous à l'enlèvement. Parce que ce temps-là, ça sera dur, bien-aimés. Le temps des ours, ça sera dur. Profitez les temps où nous sommes encore dans la forêt. Parce que dans la forêt, l'ours est dans sa famille. Il ne dévore pas. Mais quand l'ours sort de la forêt et qu'il vient dans la ville, il vient pour tuer. Le Père, pour le moment, est dans la joie. C'est l'agneau au milieu de son peuple. C'est Emmanuel au milieu de son peuple. Nous sommes calmes dans la forêt. Mais quand nous allons partir, le lion, l'ours va sortir. L'ours va sortir et c'est comme ça qu'ils vont massacrer beaucoup d'hommes. Et cet ours n'est rien d'autre que les 2 prophètes. Par leur prophétie, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Et c'est là-bas que beaucoup d'hommes vont mourir, je vous dis. Donc profitez du temps où nous sommes avec l'agneau de Dieu. C'est lui qui est pour nous, qui était un lion, mais qui a accepté d'être agneau afin de nous garder tout près de lui. Mais quand nous allons monter, il reviendra comme un lion. Il va déchirer à fond. Ne cherchez pas ce temps-là. C'est maintenant. Si vous écoutez sa voix aujourd'hui, on n'a pas dit demain, on n'a pas dit hier. C'est aujourd'hui. Les aujourd'hui de Dieu, que c'est quand nous avons le cheveu de Dieu. Les aujourd'hui de Dieu, c'est quand nous sommes au temps de la grâce. Les aujourd'hui de Dieu, c'est quand l'ours est dans la forêt avec ses enfants. Les aujourd'hui de Dieu, c'est quand l'Éternel est Emmanuel au milieu de son peuple. Parce que demain, le lendemain, il sera le lion. Il va déchirer. Sa colère va se voir. Parce que ce qu'il va faire, les hommes qu'il va tuer, il n'a jamais tué comme ça. Nous allons voir les Écritures. C'est un jour redoutable. Le jour de l'Éternel. Le jour de sa colère est venu. Il n'est pas encore venu. Il viendra après l'enlèvement. Ces jours-là terribles, épouvantables. Est-ce que vous voyez cela?
Alors ne cherchez pas ce jour-là, parce que Dieu sera en colère. L'époux ne veut pas que l'épouse voie sa colère. C'est pour cela que nous allons monter à l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, les 2 joints viendront avec la colère de Dieu. C'est là-bas que Dieu va permettre que la mort soit réelle et vraie, normale sur la terre. Donc, profitez de ce temps que nous sommes en train de vous donner l'enseignement de la grâce pour que nous puissions aller ensemble. Tendre Père, nous bénissons ton nom, car tu es le Dieu de gloire. Celui qui nous garde dans sa fidélité. Ta protection nous révèle combien tu es si grand et combien tu nous aimes. Nous sommes le peuple que tu as aimé par ta grâce, Seigneur Jésus. Et tu as voulu nous amener dans ta grandeur pour que nous soyons épargnés. Tu as voulu nous épargner, Seigneur, et tu nous prépares pour que nous ne puissions pas voir ta colère. Merci, Jésus. Cela prouve combien tu nous as aimés. Permets que mon frère, permets que ma soeur, qui est encore faible, Seigneur, qui n'a pas encore reçu cet enseignement, que tu puisses le préparer, Seigneur Jésus, à ta rencontre, que tu puisses façonner sa vie. Aujourd'hui, tu nous portes encore par tes mains, Seigneur, douces, mais demain, Seigneur, tu vas parler comme un lion. Tu vas parler étant l'ours. C'est là-bas que tu vas manifester ta colère et tu ne veux pas que ta femme voie ta colère. Permets que ta grâce soit sur nous, Jésus. Nous voulons garder ton enseignement et nous voulons aller au ciel pour voir ta grandeur et ta profondeur, combien tu nous aimes. Bénis mon frère, bénis ma soeur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs pour que nous soyons un peuple qui t'aime à jamais parce que tu es notre Dieu. Que seul ton nom soit élevé, le roi des gloires. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous serons encore ici, en ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse partout dans le monde. Que Dieu vous donne encore la grâce de garder la foi, de protéger ce qui est la parole de Dieu, parce que nous irons bientôt à l'enlèvement. Nous irons bientôt voir l'époux, l'homme qui est mort à la croix pour nous. Donc préparez-vous à la rencontre de cet époux parce qu'il est très bon. Alors nous allons quand même donner nos programmes. Nous sommes en train d'annoncer que le bien-aimé de Paris, ils ont déjà repris leurs activités. Donc nous sommes sur rue Daton numéro 3, donc 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges. Nos cultes commencent à partir de 11h jusqu'à 13h30. De 11h jusqu'à 13h30, ne manquez pas. Veuillez entrer en contact avec le frère Gauthier et il vous donnera d'autres programmes. Nous serons en France, à Paris, Villeneuve-Saint-Georges, le 24, le 25, le 26 et encore le week-end d'après, c'est-à-dire toute la semaine et le week-end d'après, nous serons en France pour des questions et des prières de délivrance, des prières d'adoration. Nous demeurerons dans la présence de Dieu et le Seigneur nous fera grâce. Donc ne manquez pas ces rendez-vous. À partir du 24 juillet, le 24 juillet, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, toute la semaine, nous sommes toujours en France. Et le week-end d'après, nous aurons encore donc une conférence. Et c'est là-bas que nous allons répondre à beaucoup de questions et prier pour des cas et des délivrances pour que le Dieu de gloire puisse nous assister. Donc ne manquez pas ces moments. Pour les bien-aimés des élus de Belgique ou de Bruxelles, les élus de Bruxelles, nous sommes encore en train de préparer au fait un communiqué où nous allons vous inviter tous à nous rencontrer ensemble pour que nous puissions vous donner au fait les horaires et comment nous allons marcher. Je crois au courant de la semaine, nous allons annoncer ce que nous allons faire. Donc veuillez encore avoir cette patience en attendant que le dirigeant ou ceux qui dirigent ce mouvement ici en Belgique puissent se mettre encore d'accord dans beaucoup d'éléments et c'est là-bas que nous allons vous communiquer finalement ce que nous allons faire parce que nous ne voulons pas prendre une responsabilité alors que vous êtes des responsables dans vos maisons. Donc, du coup, il faut que ça soit une décision responsable qui va aider tout le monde et c'est là-bas que nous sommes en train de mettre en place tout ce que nous pouvons par ce que Dieu a mis entre nos mains pour que nous puissions essayer d'avoir nos réunions quotidiennement. Donc, veuillez encore patienter cette semaine. C'est là-bas que nous allons vous donner, au fait, l'information concernant nos cultes ici à Bruxelles. C'est très important.
Pour nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, le bien-aimé Shembo et tout le monde, ils ont déjà repris. Donc, essayez de contacter le frère Shembo, le frère Lionel et Patrice. C'est là-bas que vous aurez nos communiqués pour tout ce qui est l'Assemblée des élus des États-Unis ou des Illinois. C'est là-bas que vous allez vous réunir et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà nos communiqués. Si vous avez des questions par rapport à ces communiqués ou par rapport à nos réunions, ne manquez pas de nous appeler par nos numéros. Nos numéros, on le met toujours dans nos émissions. C'est-à-dire, veuillez contacter le frère Gauthier pour ceux qui sont en France. Veuillez contacter le frère Patrice Shembo pour ceux qui sont aux États-Unis. Et veuillez me contacter pour ceux qui sont ici en Belgique. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, que Dieu soit loué. Nous allons nous rencontrer encore demain à partir de 21 h pour notre temps de prière. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine d'onction, une semaine de gloire et de respect à la parole de Dieu. Gardez l'enseignement, fuyez l'impudicité, fuyez le péché, gardez la pureté dans vos cœurs. Gardez au fait la calvitie qui est la pureté, parce que toute personne qui a des cheveux ne peut pas aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois au fait ne pas avoir le cheveu. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des cheveux, selon la révélation, c'est-à-dire tu as encore ta propre onction sur toi. Mais cependant, tu dois enlever cette gloire, cet orgueil, cette pensée de te considérer très belle pour que le Seigneur puisse te briser encore davantage, pour que le soleil puisse brûler ce qui est ta calvitie. Et c'est comme ça que tu vas aller au ciel. Je parlais ici en langue. Cela veut dire, il faut être pur avec beaucoup de persécutions. Il faut être pur en passant par des tribulations, par des brisements. C'est comme ça que tu verras au ciel. C'est au fait la calvitie. Que Dieu vous bénisse. Nous